Hello, hello, bonjour tout le monde, désolée pour la voix, j'ai le Covid et je suis désolée, malheureusement, la voix a pris un coup. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour les Verseaux pour le mois de mars. J'ai déjà publié, allez voir sur la playlist sur la chaîne, playlist mois de mars, vous verrez, il y a d'autres signes qui sont déjà faits. S'il vous plaît, n'hésitez pas à consulter cette playlist pour voir vos ascendants, qu'ils soient lunaires, hein, voilà, vous avez compris. Bon. Oh, désolée, je suis un petit peu quand même, hein. Bon, allez, c'est pas grave. On va regarder tout de suite, donc pour le mois de mars, pour les Verseaux, on va regarder avec l'influence, voir qu'est-ce qu'il y a comme énergie d'assez importante qui va se dégager pour vous, hein, au mois de mars. Allez, on y va, 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 on y va. On y va. Hop là. Alors, on nous parle de l'arcane majeur numéro 11, la pierre levée. Et puis là, on nous parle de quoi? Du chevalier de Pentacle. Alors, avec l'arcane numéro 11, la pierre levée, on va plus aller vers une tendance à rééquilibrer quelque chose, à essayer de trouver en tout cas le juste milieu pour pouvoir démarrer ou commencer une activité, ou alors peut-être d'essayer de jauger qu'est-ce qui va être le mieux pour vous, dans le sens où de peut-être de professionnel, ce que vous allez pouvoir faire, ou alors lorsque vous ferez une démarche, de savoir au mieux se vendre, comment se vendre. Je pense que ce sera ça l'inspiration. Maintenant, on n'est pas sûr, on va aller voir un petit peu plus loin. Et puis avec ce chevalier de Pentacle, lui qui est là pour nous dire, effectivement, il y a une démarche, une démarche que vous allez commencer à faire. Vous allez la faire, je pense, au niveau par rapport à un niveau financier, matériel, peut-être, je vous dis, du travail, ou alors simplement pour aller voir pour un crédit. En tout cas, il va y avoir une démarche de votre part, mais qui va être faite, mais vous serez assez enthousiaste, hein. C'est pas du tout quelque chose que vous allez aller à reculons, hein. Non, non, non. Allez, on regarde la suite. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, vous êtes un peu trop resté là, renfermé sur vous-même, va falloir vous ouvrir. Va falloir sortir, hein. C'est peut-être pour ça aussi qu'on voit le chevalier de Pentacle, là, qui y va gaiement, sûrement, hein, son petit bouquet de fleurs, elle tient son petit pentacle, son denier dans les bras, et elle y va. Donc, là, pour nous dire que vraiment, il faut sortir. Il faut pas rester enfermé comme vous avez fait, à essayer de faire des plans sur la comète à l'intérieur de votre foyer, ça ne servira à rien. Il vaut mieux aller à l'extérieur, voir ce qui se passe, et puis essayer de voir comment vous pouvez appréhender les choses. De l'autre côté, on nous dit que c'est très bien si vous le faites, hein. Sortez, parce que regardez, le 7 de Pentacle, dites-moi, on est vraiment dans les Pentacles, hein. C'est tout le côté financier, le côté matériel, peut-être acquisition de quelque chose, ou professionnel, mais en tout cas là, on nous dit que vous êtes parti, vous allez vous engager sur quelque chose de long terme, hein. C'est peut-être un travail qui va être à long terme, en tout cas, il est assez long dans le temps, hein. Et puis, si ce n'est pas un travail, ça sera quelque chose qui va être, vous allez peut-être prendre un crédit pour acheter quelque chose, parce qu'on voit qu'effectivement, les pentacles sont là. Donc, le pentacle, c'est quoi? C'est l'élément terre, hein, je vous le répète. Il représente tout ce qui est concret, les questions matérielles et financières. Donc, ça va tourner autour de ça. Allez, on continue. Eh bien, on est à l'envers, on va tout remettre à l'endroit, c'est pas grave. Allez. Le grand prêtre, une arcane majeure, le roi de Pentacle, on y est, hein, on est vraiment dans le Pentacle. Là, je vous dis, ça touche l'aspect financier, professionnel et matériel. L'achat de biens, là, vous y êtes, hein. Donc là, le grand prêtre, qui c'est? Je pense que vous allez aller vous déplacer pour peut-être rencontrer un personnage qui peut, là, qui pour nous va être le grand prêtre, mais qui pour vous peut-être va être une personne qui va vous trouver la solution à votre questionnement, à vos questions, à tout ce qui vous se pose en ce moment à vous par rapport à l'aspect financier, peut-être pour l'acquisition de quelque chose, ou simplement
pour vous mettre, un investissement, pour vous mettre à l'abri de quelque chose. En tout cas, là, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous donner c'est peut-être un banquier, hein, c'est peut-être un avocat, c'est peut-être voilà, c'est quelqu'un de cette trempe-là qui va vous donner en tout cas la solution à vos problèmes. Et le roi de Pentacle, c'est peut-être vous, qui est là et qui peut-être aussi, ça parle aussi à des gens, qui ont fini le travail, hein, qui sont à la retraite. Ça peut parler à des gens qui ont déjà un bien matériel et qui se demandent s'il n'est pas préférable de vendre, s'il n'est pas préférable d'acheter autre chose. En tout cas, là, on sent quelqu'un qui vit déjà de sa retraite, mais qui a peut-être encore besoin d'améliorer et qui se dit qu'après tout, il a déjà quelque chose à lui et qu'il a peut-être envie, en voyant ce grand prêtre, de demander un petit peu plus d'explications pour savoir comment il pourrait faire fructifier ses biens ou alors peut-être louer, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est de cet ordre-là. Hein. On voit que vous êtes en fond dans les pentacles. Allez, avec le 10 de baguette, on voit que vous avez beaucoup travaillé pour arriver à à aujourd'hui certainement une satisfaction par rapport à ce travail. On voit que vous êtes presque là une arrivée vers la lumière, c'est-à-dire que vous avez vraiment œuvré très dur, mais ça y est, il reste très peu de temps pour aller. Les baguettes, je vous l'ai toujours dit, c'est l'élément feu. Il représente la force, hein, le désir, cette passion, cette énergie qui motive. Donc, il y a quelque chose qui vous a toujours motivé, peut-être pour accéder à effectivement une maison, un appartement. Donc là, vous y êtes, hein, vous allez y être. Donc, vous voyez peut-être que c'est les derniers 100 mètres et vous allez commencer à vous poser des questions. Le 7 de calice, c'est toutes les émotions, les sentiments, tout ce qu'on peut ressentir. Et bien là, on va nous dire quoi? On va nous dire qu'avec le 7 de calice, peut-être que vous êtes effectivement en train de vous poser des questions et vous avez plusieurs choix. Vous avez effectivement, regardez cette jeune femme devant tous ces calices là, elle ne sait pas lequel, d'accord? Donc là, vous allez être en plein questionnement, mais vous allez trouver la solution, hein, puisque vous allez aller voir quelqu'un qui va vous conseiller, vous orienter vers la meilleure chose à faire pour vous. Donc là, je pense que c'est pas mal non plus. Hein. Là, je crois que vous allez prendre de nouvelles décisions. Effectivement, on voit avec l'arcane majeur, la vieille, qui est dans le tarot de la magie verte, c'est la force, le courage. Donc là, on voit aussi que vous allez vers quelque chose qui va vous motiver au point de vous redonner de la force et du courage pour aller de l'avant. N'ayez pas peur. Le 8 d'atamé, l'atamé, je vous le répète, c'est l'élément air. C'est tout ce qu'on pense, c'est le mental, les idées, la raison. Vous voyez, la communication. Ça peut être aussi du conflit, hein. Pas dans cette situation-là. J'ai plutôt l'impression que vous ne savez pas quel chemin prendre, que vous avez peur peut-être d'emprunter une nouvelle direction pour essayer de trouver une nouvelle solution pour vos dépenses, pour vos investissements. Donc, vous vous posez la question, mais on voit que vous avez peur d'emprunter ce chemin, cette nouvelle direction. Ce n'est que dans votre tête, d'accord? C'est pas quelque chose de fondé, ce n'est que dans votre tête. Donc, on vous dirait... On aurait tendance à vous dire, enlevez le bandeau et vous verrez bien le chemin. Donc là, vous avez le courage qui va avec ça, donc allez-y quand même. Là, avec le 5 de baguette, allez, la baguette, hein, je vous ai dit, c'est une énergie qui motive. Vous allez aller voir ou peut-être vous regrouper avec plusieurs personnes, excusez-moi, faire un groupement de personnes, ou peut-être vous travaillez avec des personnes, vous êtes plusieurs à travailler sur un même projet. Donc là, on voit bien, si ça vous donne des indices, on voit bien qu'il y a quelque chose effectivement qui vous motive. Hein, les baguettes, c'est une énergie qui motive. Donc il y a vraiment quelque chose qui est là, en attend, en suspens depuis un certain temps. Mais là, vous allez prendre au mois de mars des décisions parce que vous allez vraiment avancer, rencontrer de nouvelles personnes qui vont vous faire comprendre qu'il y a d'autres solutions. Et puis là, pourquoi? On ne sait pas. On nous met le 5 de calice. Le 5 de calice, c'est faire un tri dans ses amis, dans des gens du passé. Voyez-vous, vous êtes ici, vous avez voulu peut-être boire un dernier verre avec quelques personnes. Je parle de la carte, bien sûr. Hein. Mais, et cette personne, ben, bon, elle voit que ça n'a rien apporté. De concluant, de vouloir encore boire un dernier verre. Donc, elle préfère vider
son calice et dire: «Allez, ça suffit, basta, je vais passer à autre chose, je vais aller vers la lumière parce que là, avec ces personnes-là, je reste dans l'ombre, dans ce qui est sombre et je n'avancerai pas». Donc voilà, ça, c'était les énergies du tarot. On pourrait faire tout le tarot si on voulait, mais on n'a pas le temps. Même si on a le temps, mais c'est pas ça, c'est que ça sert à rien parce que sinon après on va encore tourner en boucle. Oh, bah dites-moi, on va tourner en boucle, vous voyez, ça va sans arrêt répéter la même chose. Allez, alors excusez-moi encore pour ma voix, mais alors franchement quand je m'entends, je me reconnais pas, hein. Nous allons regarder avec notre oracle des miroirs. On va essayer de voir ce que lui a envie de nous dire par rapport à des énergies pour vous, hein, mes amis Verseaux, pour ce mois de mars 2023. Voir qu'est-ce qu'il y a peut-être de différent par rapport au tarot, ou alors s'ils peuvent nous donner des explications un petit peu plus approfondies, ou différentes en tout cas, puisque c'est un oracle et que l'autre était un tarot. D'accord? Allez, on y va. Ah, ben, vous voyez, on parle d'argent, hein. Il y a vraiment une somme d'argent, il y a quelque chose, hein, qui est là et qui nous dit que vous avez vraiment envie, il y a quelque chose qui va bouger, hein, par rapport à l'argent. Hein, il y a ou alors un investissement de votre part, ou alors quelque chose que vous allez devoir, vous allez avoir et vous allez vouloir vous en servir. On voit qu'il y a une femme, c'est certainement vous, madame. Si vous êtes un monsieur, eh bien, c'est certainement votre dame qui va avoir une somme d'argent et qui a envie peut-être d'en faire ce qu'elle veut, ceci dit. Mais on voit aussi peut-être que dans ces deux cartes, on voit aussi peut-être une importance dans le sens où peut-être que c'est quelqu'un qui veut voir l'avenir, vous voyez, parce qu'elle va vers l'avenir, elle porte son doigt ou sa main vers l'avenir, elle ne regarde pas vers le passé. Donc, c'est peut-être de l'argent que vous avez, madame, et que vous avez envie peut-être de placer pour un avenir, pour une retraite, ou alors vous pensez déjà effectivement à une retraite et vous avez envie de savoir ce que vous pourriez faire. Allez, ou alors peut-être simplement vous renseigner auprès des centres de retraite pour savoir qu'est-ce que vous allez toucher, comment vous allez toucher. Enfin, c'est assez compliqué. On vous voit aller signer un contrat. Est-ce que c'est un contrat de travail? Est-ce que c'est un contrat par rapport à votre investissement que vous avez envie de faire? Moi, je verrais plutôt ça comme ça. Donc là, mes amis Verseau dames, je vous vois aller signer un contrat au mois de mars, peut-être pour investir une somme d'argent, ou alors investir dans de la pierre, hein, simplement, hein, avoir envie d'un crédit, et puis vous allez aller vers un contrat. Ça vous avez beaucoup de joie, il y a quelque chose qui va émaner de tout ça. Vous allez être très, très heureux ou très heureuse de faire cette démarche et de pouvoir concrétiser quelque chose par rapport à vos deniers, ou alors à de l'argent que vous avez touché, d'un héritage, ou peut-être simplement de quelqu'un qui vous a donné de l'argent. Vous avez de la chance. Ou alors peut-être une somme d'argent que vous avez gagnée. En tout cas, c'est un très, très beau cadeau. Hein, la vie vous fait là quelque chose de très sympa. L'univers est là pour vous dire, allez, faut prendre comme ça. Hein. Vous allez recevoir une correspondance. Vous allez avoir certainement des réponses à vos questionnements, et vous allez le savoir peut-être même par mail ou par téléphone, mais en tout cas, ça ne va pas se faire de visu comme ça. Hein. Allez. Vous allez pouvoir enfin vous projeter sur quelque chose. Vous allez pouvoir enfin voir peut-être le devant, quelque chose qui va arriver. En tout cas, on voit qu'il y a une très belle projection de votre part, peut-être par rapport à ce contrat d'ailleurs. Vous voyez, vous allez fêter quelque chose avec vos amis les plus fidèles. En tout cas, c'est certainement en rapport à ce que vous allez faire. Et on vous voit tellement vous projeter dans cette nouvelle vie, cette nouvelle opportunité pour vous, hein, que vous allez vraiment, dans la joie et la bonne humeur, vous allez vraiment vouloir fêter tout ça. Allez, on continue. On voit qu'il y a un petit problème de santé, ou alors votre santé va s'améliorer avec tout ça, parce que vous allez pouvoir enfin voir le jour un petit peu plus clair et puis ensoleillé. On voit qu'il y a eu une trahison de la part de quelqu'un, c'est ça peut-être qui vous avait rendu malade, hein. Enfin, malade, je m'entends, pas une maladie qui est grave, hein, mais qui vous avait rendu plus ou moins
vous voyez, faible, voilà, oui. On voit que, vous espérez quelque chose qui serait un petit peu plus loin que ce que où vous êtes actuellement. Peut-être que vous aimeriez vous projeter, par rapport même à un voyage, hein, mais vous avez, quelque chose dans la tête, une idée, sur quelque chose qui est assez loin de chez vous, de votre, demeure actuelle, hein. Ah! On voit qu'il y a eu un peu de retard dans tout ça. Ça va prendre un peu de temps. Ne vous inquiétez pas. On voit qu'il y a eu des accusations. Mhm. Des accusations par rapport à quoi, s'il vous plaît? Ah, par rapport à... Alors, là, j'ai l'impression qu'on a des résultats peut-être d'une procédure ou par rapport à cette trahison, parce qu'on voit que on vous a fait prendre des vessies pour des lanternes, si je peux m'exprimer ainsi. Et pour vous, effectivement, ça a été fatal, hein. Vous êtes tombé pom, comme ça, ce qui explique peut-être qu'après, effectivement, vous soyez très, très heureuse de constater qu'en fait, cette somme d'argent arrive à point nommé pour que vous puissiez enfin voir le jour, hein, j'ai l'impression. En tout cas, ça va vous offrir, vous ouvrir de nouvelles voies, une nouvelle disponibilité, un nouveau chemin. Vous voyez, vous allez avoir le choix, des possibilités pour pouvoir avancer différemment. Tout ça, ça a été dû à un retard, hein. Il y a eu un retard peut-être dans une procédure ou et puis là, on vous voit en famille, on vous voit réunis à nouveau avec votre famille. Est-ce que, effectivement, tout ça était dû peut-être à un héritage que vous deviez avoir, cette somme d'argent, et que ça a pris du retard à cause de trahisons qui sont arrivées malencontreusement, ce qui fait que vous avez été obligé d'accuser, enfin ça vous a perturbé, hein, au niveau sentier, mais vous avez été obligé de porter des accusations parce qu'on vous a trahi et puis, on vous a fait effectivement, croire à des choses qui ne sont pas réelles et pour vous, ça a été vraiment quelque chose qui est arrivé comme une fatalité. Mais ne vous inquiétez pas parce que là, on voit que vraiment, vous allez prendre vraiment d'un nouveau départ et avec votre famille. Une dernière carte, s'il vous plaît, sur ce carrefour. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus sur ce choix? Ça va être la naissance d'un nouveau projet, peut-être même une renaissance, peut-être même une nouvelle opportunité pour vous dans la vie. En tout cas, le choix que vous ferez sera bon. Ne vous inquiétez pas, ça sera excellent. Donc, allez-y de nain to go, parce que là, on voit que vous êtes passé aussi par des petits moments qui n'étaient pas sympas, hein. Vous attendiez, mais vous voyez rien venir, hein. Vous appelez pas Sœur Anne, mais c'est pareil. Allez, on regarde maintenant. Je vais demander 3 cartes à Monsieur Béline. On va lui demander à lui aussi d'essayer de nous dire un petit peu qu'est-ce qui se passe pour vous, pour ce mois de mars, les Verseaux. Allez, s'il vous plaît. On tourne quand même autour de cette chose-là qui était de cet argent. Allez. On voit un trafic. Le trafic ici va nous parler de quoi? Le trafic, ça peut être la santé. Hein, vous voyez, parce qu'on a ce caducé, ou ça peut être aussi quelque chose qui bouge. D'accord? Hein, bouge comme... alors, ça va concerner une femme. Hein, on est bien avec vous là, hein, madame, hein, ou mesdames. Hein. Ça vous concerne, hein, quelque chose qui bouge. Hein. Et puis, cette dernière carte que l'on attend. Non? Ah si. Ouais, vous aviez perdu quelque chose. Vous aviez perdu quelque chose ou on vous a volé quelque chose qui est dans quelque chose qui bougeait, vous voyez. C'est ça, oui, il y avait une mouvance là, hein, et vous avez perdu quelque chose. Donc, peut-être effectivement, enfin perdu, j'entends, ou on vous l'a volé, ou vous l'avez perdu, mais c'est à peu près la même chose, hein. On va quand même demander une carte supplémentaire, s'il vous plaît, par rapport à ce trafic. C'est quoi que vous voyez? Il y a des gens qui reviennent à la... Là, on nous dit que sur cette chose qui a bougé, c'est-à-dire il y a eu des hauts et des bas, vous n'arriviez pas trop à savoir pourquoi. Et en fait, là, on voit une grande sagesse qui arrive pour effectivement essayer de vous faire comprendre. Et puis, il y a l'intelligence qui s'est mise là.
Je pense qu'il y a des gens qui ont réfléchi après avoir fait une bêtise, peut-être avoir fait essayer de vous voler quelque chose ou alors, de vous faire perdre quelque chose. On voit quand de toute façon ça arrive pour vous, il y aura quelque chose de bien meilleur. Madame, ah, c'est au sujet d'un travail ou d'une entreprise. En tout cas, vous voyez, c'est toujours quand même en rapport avec quelque chose de financier ou de matériel. En tout cas, là, il nous en dit encore, hein. Allez, je vais regarder une carte ou plusieurs cartes pour vous avec l'oracle l'arbre de vie. Voir ce qu'il va nous dire un petit peu, lui. S'il vous plaît, pour nos amis Verseaux, pour ce mois de mars, vous avez quoi à nous dire? Il y avait beaucoup de tristesse et de mélancolie, mais... Oh, d'errance. Oh là là, vous ne saviez pas où vous alliez du tout, hein. Vous étiez très triste, très avec beaucoup de mélancolie, hein. On vous voit dans le brouillard total. Vous étiez, vous n'arriviez pas à avancer. Et alors, et alors, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh oui, il y avait beaucoup de lenteur. Ça prend du temps. Il y a comme un retard, hein. Vous voyez, on la sort encore cette carte du retard. Et puis. Mais la joie, vous la retrouvez, hein, ça y est. Vous la retrouvez, ça y est, c'est bon pour le mois de mars. Vous la retrouvez, cette joie. On voit ce transport, quelque chose qui bouge, hein, le train, là. Et puis, un défi à relever. Vous voyez, on retourne encore vers ce genre de choses. Il y a une solitude, une indépendance. Vous allez vers quelque chose de très... Ça va vous rendre indépendante, en tout cas. Et puis là, on y dit quoi? À l'automne. Alors, peut-être qu'à l'automne, il s'est passé quelque chose qui fait que maintenant, vous étiez dans la tristesse et l'errance, hein, même une certaine solitude. Mais vous avez eu des défis à relever, vous les avez relevés. Ça a pris du temps parce que c'était assez lent. On voit encore cette espèce de choses qui bougent. Là, on nous fait voir un train. Mais moi, j'ai l'impression que c'est plus pas la solitude, mais une indépendance que vous allez retrouver là. Ouais, vous allez retrouver une indépendance. Eh bien, c'est heureux pour vous. Voilà. Et puis, une dernière carte qui va être un message des anges et des archanges pour vous. N'oubliez pas, mettez un pouce, abonnez-vous si vous avez envie. Ça peut toujours être sympa. Vous me retrouvez quand j'ai une voix un petit peu plus agréable. Allez. Guérison émotionnelle, regardez, voyez, on vous dit vraiment qu'il va se passer quelque chose au mois de mars qui va faire que, même émotionnellement, vous allez guérir. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. C'est une très jolie carte et vraiment, ça peut vous donner du baume au cœur parce qu'il va y avoir des choses qui vont se réaliser pour vous au mois de mars que vous attendez certainement depuis un certain temps. Une régularisation des choses pour que vous alliez beaucoup mieux. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous souhaite un très, très bon mois de mars et à très, très bientôt. Au revoir!